Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici le principal titre de l'actualité de ce samedi 20 janvier. Félix Tshisekedi, investi président de la République démocratique du Congo pour un deuxième mandat. Le chef de l'État a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, mais également devant le peuple congolais, sous l'œil admiratif d'une vingtaine de chefs d'État. Félix Tshisekedi a fixé l'opinion nationale sur ses priorités pour le quinquennat qui s'ouvre. Vous suivrez des extraits de son tout premier discours du deuxième mandat dans ce journal. Bonsoir à tous. Félix Tshisekedi, investi président de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle et devant le peuple congolais réuni au stade des Martyrs de Kinshasa. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement de la capitale de la RDC. Le président Tshisekedi, qui entame son deuxième mandat, place son nouveau bail sous le signe du renouveau. Je vous propose de suivre son serment devant les juges de la Haute Cour. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Le chef de l'État fonde son nouveau mandat sur des objectifs précis. Félix Tshisekedi s'engage à travailler en vue de répondre aux attentes des Congolais sur plusieurs axes. Nous allons joindre à présent Jojo Moulamba qui va nous faire le point depuis le stade des Martyrs. Près de 100 000 personnes ont pris d'assaut le stade de Martyrs de Kinshasa pour participer à la cérémonie d'investiture du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été confirmé président par la Cour constitutionnelle avec 73,47% selon le résultat définitif. Aujourd'hui, au stade de Martyrs de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a reçu le symbole du pouvoir public et du pouvoir coutumier. Il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle et il a prononcé aussi son tout premier discours de son deuxième mandat. Et dans ce discours, le président a fixé 6 actes de son action gouvernementale. Le président de la République Tshisekedi insiste sur la création de l'emploi, sur la stabilité de la monnaie, sur la sécurité, sur la diversification de l'économie, sur l'accès aux services de base, dont l'éducation et la santé, et puis enfin sur l'efficacité de services publics. Au-delà de ces 6 axes, le président Félix Tshisekedi entend vraiment réaliser le désenclavement des territoires congolais et puis le développement de chaînes de valeur et pour finir l'assainissement de ville de Kinshasa. Il faut aussi rappeler que cette cérémonie a connu la présence des 18 chefs d'État africains et de représentants de gouvernements des autres nations. En tout cas, c'était un grand événement, une cérémonie qui restera dans les annales de la République démocratique du Congo. Jojo Moulamba, depuis le stade de Martyrs. Je vous ai entendu, a déclaré le chef de l'État. Il a promis de veiller à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Tshisekedi a également fait un clin d'œil aux candidats perdants aujourd'hui dans l'opposition, ces candidats qui étaient ses adversaires aux élections du 20 décembre. Je vous propose de suivre un extrait de son tout premier discours de son deuxième mandat. Mes très chers compatriotes, je vous ai entendus et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu
ainsi que là, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi, celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ce qui constitue le lot de vos principales passions. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivantes avec handicap, l'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création Je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Je saisis également cette occasion pour accomplir mon devoir républicain, celui de saluer mes adversaires qui ont participé à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Ne dit-on pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle? Vous êtes donc, mesdames et messieurs, une composante consubstantielle à l'événement de ce jour. Et vous avez, à juste titre, votre place dans la gouvernance de notre pays. En ma qualité de garant de la cohésion nationale, j'y veillerai, au même titre que j'exhorterai au Parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition que cette dernière voudra bien désigner conformément à la Constitution. Autre chose à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo alertent sur le recrutement forcé des jeunes et mineurs au sein du M23. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko, Guillaume, porte-parole des FARDC au Nord Kivu, révèle le mode opératoire des rebelles. Comme appât, ils remettent à chaque nouvelle recrue la somme de $400 américains, laquelle somme est tout de suite récupérée par force une fois que les nouvelles recrues arrivent à Rutshuru au centre d'inscription, confirme le lieutenant-colonel Kaiko Njike que je vous propose de suivre. La 4e région militaire alerte sur le nouveau mode opératoire du M23-RDF dans le recrutement des jeunes. Le commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force Nord Kivu porte à la connaissance de la population de sa juridiction en général et plus particulièrement à la jeunesse que l'armée rwandaise avec ses alliés de M23 sont en perte de vitesse par manque d'effectifs, car neutralisés en grande partie par les forces armées de la République démocratique du Congo et amoindris suite à plusieurs défections. Ainsi donc, pour étoffer ces effectifs, les terroristes du M23-RDF recrutent par force les jeunes et mineurs dans les zones sous leur occupation, tout en leur promettant un massacre au cas où ces derniers n'adhèrent pas à leur philosophie. En outre, ces mêmes terroristes
recrute en donnant une somme de 400 $ aux jeunes, laquelle somme d'argent est tout de suite récupérée par force une fois que les recrues arrivent à Rutshuru au centre d'inscription. Au regard de ce qui précède, le commandant des opérations au Nord Kivu appelle la population de sa zone de responsabilité à la vigilance et à dénoncer les suspects. Il rassure par ailleurs que les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent vigilantes et prêtes à parer à toute éventualité. Fête à Goma, le 19 janvier 2024. Du Nord Kivu, revenons à Kinshasa, où les gouverneurs suspendus à la suite des allégations de fraude et corruption aux élections du 20 décembre ont été reçus vendredi par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Ces gouverneurs sont venus adresser un recours à leur autorité de tutelle. Jean Ngobila, gouverneur suspendu de Kinshasa, n'a pas été de cette rencontre. Suivez. Sans surprise, le gouverneur de Kinshasa, Jean Ngobila, n'a pas été parmi les gouverneurs reçus par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Mais pour les gouverneurs César Limbaya de la Mongala, Bobo Boloko de l'Équateur et Pancras Bongonkoy de la Chuapa, présents chez le vice-premier ministre, il s'agissait là d'une occasion pour tous les accusés de donner des explications sur ce qui s'est réellement passé le jour des scrutins dans leurs provinces respectives. Dans leur démarche, les trois gouverneurs demandent à leur autorité de tutelle de reconsidérer la décision de suspension qui les frappe. Ils ont adressé un recours au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ils espèrent ainsi une suite favorable à leur requête. Selon ces gouverneurs, les allégations de fraude qui pèsent sur eux ont été amplifiées par leurs détracteurs. Les gouverneurs incriminés fustigent des fausses allégations de la Commission électorale nationale indépendante. Fin de citation. Ils dénoncent aussi le fait que la CENI ne leur a pas accordé l'occasion de se justifier. Ils demandent à la centrale électorale d'apporter les preuves de ces allégations. Le premier lot des bateaux de pêche est attendu en République démocratique du Congo d'ici le mois de mars en provenance de l'Égypte. C'est ce qu'a confirmé Adrien Bokele, ministre de Pêche et Élevage. Ce dernier indique par ailleurs que ce premier lot est constitué de 3 bateaux de pêche portant chacun le nom d'Étienne Tshisekedi, Patrice Emery Lumumba et Simon Kimbangu. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État pour une autosuffisance alimentaire. Plus de détails dans cet élément signé Rachel Misenga. Des bateaux flambant neufs sont attendus d'ici le mois de mars. C'est une promesse tenue de Félix-Antoine Tshisekedi. L'aboutissement d'un processus laborieux mené par les ministres de la Pêche et l'Élevage Adrien Bokele, Simon Kimbangu, Étienne Tshisekedi et Patrice Emery Lumumba demeurent fort resplendir la fierté d'appartenir à la République démocratique du Congo, car ces bateaux sont dotés de 2 chambres froides de 80 mètres carrés, chacune avec une capacité de stockage de 120 tonnes par pêche. Accompagné de quelques membres de son ministère, Adrien Bokele a séjourné en Égypte pour se rassurer de l'état technique de ces bateaux. Il y en a 3 des 27 mètres connus par ces noms historiques et qui seront de pêche en haute mer, en plus de 5 embarcations qui pêcheront sur le fleuve, ses affluents et le lac de la République démocratique du Congo. Très satisfait de cette fin de construction de bateaux, les ministres de la Pêche et l'Élevage s'est clairement exprimé sur les timings d'arrivée de ces engins d'autosuffisance alimentaire voulus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons 2 petites étapes qui vont nous prendre plus ou moins, en tout cas 3 semaines. D'abord, les essais techniques qui doivent se faire sur la Méditerranée. Je profite de l'occasion pour dire à la communauté congolaise que selon le planning fait, les bateaux vont arriver en République démocratique du Congo au mois de mars 2024. C'est un premier lot qui devrait confirmer la capacité du fabricant et rassurer la République démocratique du Congo pour la suite de la flotte. En sport, les léopards de la RDC joueront contre les Lions de l'Atlas du Maroc ce dimanche 21 janvier à 15h heure de Kinshasa en match comptant pour la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024.
Après le match nul lors de la première journée face à la Zambie, Sébastien Desabre et sa troupe doivent se surpasser pour vaincre le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, Blaise Kouzola. Et face aux Chipolo Polo Boys de la Zambie le mercredi dernier, les Léopards de la République démocratique du Congo sont de nouveau confrontés à un morceau dur à croquer. C'est dimanche 21 janvier 2024, le poulain du coach français Sébastien Desabre vont tenter de renverser la vapeur devant les Lions de l'Atlas du Maroc à San Pedro en Côte d'Ivoire. En conférence de presse d'avant-match, c'est samedi 20 janvier, Sébastien Desabre s'est exprimé en ces termes. 24 joueurs à disposition, tous disponibles, sans blessés, sans suspendus. Voilà, il faudra attendre demain pour voir quelle composition on va mener, mais ça me laisse plusieurs possibilités, donc ça c'est déjà bien. On peut choisir, donc ça c'est bien. Et après, par rapport au Maroc, nous, il va falloir qu'on fasse un gros match, qu'on répète ce qu'on a fait sur le premier match en gommant nos erreurs. On sait qu'on est bon dans nos phases de possession, on peut être bon dans des phases d'attaque rapide aussi. Donc après, il va falloir bien maîtriser cette belle équipe du Maroc, son jeu combiné, ses déplacements pour qu'on puisse livrer le match qu'on souhaite faire. Signalons par ailleurs que lors de la séance d'entraînement du vendredi 19 janvier, toujours en San Pedro, les Léopards ont reçu la visite des légendes du football congolais de diverses générations qui sont venues les encourager en vue de cette rencontre. Notre visite ici, c'est juste essayer d'encourager nos enfants et puis d'être en communion avec l'équipe. Et nous en profitons de l'occasion pour remercier nos amis du ministère de la Fédération qui nous ont donné cette opportunité. Et voilà, donc il n'y avait pas trop de discours. Ce qu'il y avait à dire aux joueurs, c'était juste de leur faire comprendre que porter les maillots de l'équipe nationale, ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont cette chance-là de porter ce maillot et tout ce que nous leur demandons, c'est de mouiller le maillot. Cette rencontre cruciale qui cadre avec la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 est d'une importance énorme pour les Congolais qui doivent se rassurer de leur survie en compétition. En effet, une victoire est souhaitable pour l'RDC afin d'être en bonne posture pour la qualification au prochain tour de la CAN. Selon les statistiques, sur les 16 confrontations récentes que les deux sélections ont déjà livrées, 5 ont été gagnées par les Léopards contre 8 succès de Marocains. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Douala, capitale économique du Cameroun, a accueilli depuis le 17 janvier 2024 la première édition du Private Sector Day, une journée dédiée au développement du secteur privé camerounais organisée par une société financière internationale. Cette initiative qui a réuni une centaine d'acteurs du secteur privé a permis d'échanger sur les moyens de renforcement du secteur privé local et de soutenir le développement économique durable et inclusif au Cameroun. Blaise Kouzola. Au Cameroun, le secteur privé a contribué à hauteur de 0,3 points à la croissance du PIB au troisième trimestre 2023, selon l'Institut national de la statistique. Pour améliorer la contribution du secteur privé au Cameroun, la société financière internationale IFC a réuni le 17 janvier 2024 à Douala, dans le cadre de l'IFC Private Sector Day, une centaine d'acteurs du secteur privé. L'objectif de la rencontre, discuter des moyens de renforcement du secteur privé local et de soutien du développement économique durable et inclusif dans le pays. À ce jour, le portefeuille d'engagement de la SFI au Cameroun s'élève à 144,6 milliards de francs CFA, soit 242 millions de dollars. Ces investissements sont principalement réalisés dans le domaine des infrastructures numériques, de chaînes de valeur agricole et de l'accès au financement pour le PME. Toutefois, le secteur privé camerounais
journée demeure confronté à des obstacles liés aux conditions d'accès à ces placements. Durant les 5 dernières années, l'IFC a mis en œuvre plusieurs projets, y compris des projets de transformation, notamment dans les secteurs de l'énergie, où elle joue un rôle majeur dans le financement et le développement du projet Nachtigal. Les investissements dans le pays au 31 août 2023 s'élevaient à 227,1 millions de dollars et couvraient essentiellement le secteur des infrastructures, manufacturiers et financiers. Le gouvernement togolais a alloué 7 milliards de francs CFA au fonds d'appui aux collectivités territoriales en 2024 contre 6 milliards en 2023. Cette hausse de 16,67% s'inscrit dans les priorités de l'exécutif pour la poursuite de la décentralisation visant à doter les communes de plus de moyens et d'outils. Rachel Mitsinga. Hausse de 16,67% du fonds d'appui dédié aux collectivités territoriales au Togo. Pour 2024, les gouvernements togolais a alloué une enveloppe à hauteur de 7 milliards de francs CFA au fonds d'appui aux collectivités territoriales contre 6 milliards de francs CFA en 2023. Cette augmentation substantielle s'inscrit dans les priorités de l'exécutif togolais visant à accroître les ressources des communes. En dotant les collectivités territoriales de moyens d'outils accrus, les gouvernements ambitionnent de dynamiser le développement local. Cette hausse vise à compenser la diminution prévue de la subvention d'investissement de partenaires techniques et financiers sur la période 2023-2026. En dehors du fonds d'appui aux collectivités territoriales, l'État togolais intervient directement au niveau des collectivités territoriales à travers de transferts courants et des investissements qui s'élèvent respectivement à 2,5 milliards et 15,9 milliards de francs CFA en 2024. Contre 3,1 milliards de francs CFA et 9,4 milliards de francs CFA en 2023, selon les données publiques. Depuis 3 ans, l'État togolais a subventionné les collectivités à hauteur de 15 milliards de francs CFA à travers le fonds d'appui. Rappelons qu'au Togo, l'on dénombre pas moins de 117 communes réparties par les 5 régions qui comptent le pays. Pour assurer une couverture équitable de fonds, plusieurs critères ont été priorisés, parmi lesquels l'indice de pauvreté, la superficie et aussi le nombre d'habitants. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle le principal titre. Félix Tshisekedi investi président de la République démocratique du Congo pour un 2e mandat. Le chef de l'État a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, mais également devant le peuple, sous l'œil admiratif d'une vingtaine de chefs d'État. Tshisekedi a fixé l'opinion nationale sur ses priorités pour les quinquennats qui s'ouvrent. Vous avez suivi des extraits de ce tout premier discours de son 2e mandat dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Vous suivrez tout juste après l'émission des débats Géopresse, l'émission qui va débattre autour des questions économiques et politiques. Bonne soirée et bon week-end chez vous.